Matin Sport. Nous rejoignons Amar Djebor en forme comme toujours. Amar, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Je vous retrouve le matin. Ça me fait un peu plaisir. Ah bon? Les retrouvailles. Oui, ça fait toujours plaisir de vous retrouver le matin. Alors, Après que dit l'actualité? Oui, on a emmené l'après-midi, on vous retrouve le matin. C'est un peu le grand écart tout le temps. Bah, c'est bien, ça me fait du sport, on fait de la gymnastique. Ça me fait faire un peu d'exercice, c'est bien. Alors, que dit l'actu sport ce matin? On va revenir sur la Coupe d'Algérie. 2 matchs hier. En Pas de deuxième de surprise. finale. Pas de surprise. Le Paradou s'est qualifié après sa victoire face au petit poussé Chebab Brigadi Beladiyet Senjes, qui, rappelons-le, évolue en Régional 2. C'est Senjes qui avait ouvert la marque par Horiba à la 14e minute de jeu, avant que Tahan égalise pour le Paradou à la 27e minute de jeu en seconde mi-temps. Le Paradou a réussi à prendre l'avantage grâce à un doublé du défenseur Eit Abdeslam, 57e minute de jeu, et dans le temps additionnel, 94e minute de jeu. On va écouter Bilal Dili, l'entraîneur du Paradou, après la qualification de son équipe. Le match était un peu difficile, c'est normal, c'est 32e de finale avec une équipe, ils sont premiers encore au classement dans leur groupe. On est attendu que le match sera difficile, c'est le 6e match, 24 jours, c'est toujours délicat de jouer comme ça. Ils ont marqué le premier but, bon, on a égalisé avant la mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, on a marqué 2 buts, on pouvait marquer plus, on a raté beaucoup de buts. Maintenant, il faut faire la récupération pour jouer dimanche prochain, Inch'Allah, On est dimanche prochain, parce que ce week-end, ça sera place également à Dame Coupe avec les 16e de finale. Il y avait un deuxième match, c'est Biskra qui a affronté Mecheria. Et Biskra, qui évolue en Ligue 1 face à une équipe de Mecheria en Ligue 2, il aura fallu attendre le temps additionnel de la fin en deuxième mi-temps. 91e minute de jeu. Le temps additionnel. Oui. 11e, on dépasse les 90. J'ai suivi un petit peu le match hier. Très bien. Et Biskra a inscrit un but grâce à Bourehla. Alors au prochain tour, Biskra sera opposé le 11 janvier, c'est-à-dire samedi prochain, à Koléa. Le match se jouera à Koléa, c'est Koléa qui reçoit. Alors pour résumer, il y a 29 clubs qui ont décroché jusque-là leur ticket pour les 16e, 10 clubs de Ligue 1, 8 clubs de Ligue 2, 10 d'interrégion et un club de la Régionale 1. Ce n'est pas encore terminé, parce qu'il y a des matchs qui ne sont pas encore joués des 32e de finale. Vous direz que c'est équilibré un petit peu? Non, la Ligue 1 domine la Ligue 1. Ouais. Il y aura plus de clubs de Ligue 1 parce qu'il y a des confrontations directes. C'est pour ça que vous avez des clubs de Ligue 1. Il y a eu une seule surprise, c'est le Karma qui a éliminé la Sochlev. Alors, suite de ces 32e de finale, aujourd'hui, le Chebab Brigadi de Belouizdad va affronter Zaouia, le CRB, détenteur du trophée. Le CRB, rappelons-le, finaliste des 3 dernières éditions. Le Chebab, ils avaient perdu contre la Sochlev, ils avaient gagné contre Béjaïa, et puis celle-là, contre le Mouloudia d'Alger. Donc le CRB face à Zaouia. On pourrait dire comme ça, le CRB est favori. Mais moi, je peux vous rappeler également que Zaouia a été demi-finaliste de la Coupe d'Algérie. Et Zaouia n'a absolument rien à perdre lors de cette confrontation. Une équipe de Zaouia qui vient à Alger avec l'ambition de faire tomber de son piédestal le CRB. C'est tout l'enjeu de cette confrontation. D'autant plus que le CRB, le match se jouera à 18h, doit quitter Alger jeudi, destination l'Afrique du Sud, où ils auront à affronter Orlando Pirates. Il faut préparer ce match. Le CRB n'a pas droit à l'erreur sur ce match. Elle devra absolument ramener le SMIC. C'est 1 point, une défaite, et le CRB, c'est terminé. Je rappelle que le vainqueur de cette confrontation sera opposé au Mouloudia d'Alger. Donc on pourrait revivre, c'est ce que souhaite tout le monde, une finale, comme c'est un match comme celui de l'année dernière de la finale, CRB, Mouloudia d'Alger. Ce sera une belle affiche, mais elle arrive trop tôt, dès les 16e de finale. Mais on n'en est pas encore là. Il ne faut surtout pas enterrer Zaouia. Au football, c'est la grosse mode actuellement. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette mode? C'est le départ des entraîneurs. Ça touche même les leaders. Je prends Louis VII. La grosse surprise de cette phase aller dans le groupe centre-est. Ils sont premiers. Ils n'ont connu qu'une seule défaite contre El Harrach. Vous allez me dire, tout va pour le meilleur, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Eh non, c'est pas le cas. Voilà qu'hier, grosse surprise, on apprend que Rimouz a jeté l'éponge. Qui est Rimouz? Si vous ne le savez pas, c'est l'entraîneur de Louis VII, qui a décidé de quitter avant la phase retour. Que s'est-il passé? Il doit y avoir un problème en interne. Bien évidemment, les deux parties ne vont absolument rien dire. Vous allez entendre, on s'est quitté à l'amiable. Voilà Rimouz qui quitte, et Louis VII qui a 5 points d'avance sur le Harrach. La JSK, je vais vous le dire, la JSK, dès le départ, il y avait une frange ou une partie, ce que j'appelle moi des influenceurs, qui sont dans la première périphérie, qui ne voulaient pas, qui
ont accepté Abdelhak Ben Chira. Mais quand ils ont vu que Abdelhak avait écarté certains joueurs, parce que les protégés, comme on les appelle, ou sinon c'est des managers, des journalistes managers, eh bien à partir de ce moment-là, il y a eu toute une cabale qui a été orchestrée. Tenez-vous bien, 8 matchs sans défaite, une petite défaite. C'est certainement pas les résultats qui expliquent ça, quoi. Non, c'est pas les résultats. Et puis attendez, si vous voulez, on reste pour parler, on va s'attarder sur ce sujet. Quand vous regardez de près la JS Kabylie, c'est une équipe qui est en reconstruction. Elle fait une belle phase aller. Ajoutez également, le président de la JSK, M. Ould Ali, n'a jamais eu de propos rassurants à l'égard de son entraîneur. On sentait comme s'il mettait une pression qui ne disait pas son nom. Il n'a jamais dit oui. Nous soutenons Abdelhak Ben Chira. Oui, nous sommes à côté d'Abdelhak Ben Chira. Ça a toujours été j'attends, on fera le bilan, on verra de toutes les manières, on n'est pas content. C'est pas comme ça qu'on rassure son entraîneur. Contrairement à Hakim Medden, qui a toujours été aux côtés de son entraîneur. C'est pour vous dire, déjà, on le sent, il y a comme entre les deux, bon, il n'y a pas de fluide, ça passe pas. Bon, et vous imaginez si avec le nouveau... On va pas rester une heure sur la JSK. Je peux continuer encore sur Bira, qui était le manager général. Également Bira, ça n'a pas matché dès le départ. Beaucoup ne voulaient pas de Bira. Il est arrivé, l'actionnaire majoritaire à Sonelgaz l'a imposé, ça a duré un temps, après ça devenait insoutenable pour lui. Bon, en plus, avec ses déclarations, il a exacerbé les tensions, et du coup, eh bien, Bira a été obligé de jeter l'éponge. On va parler de handball, notre sélection messieurs, qui affronte aujourd'hui Cuba. On prépare le championnat du monde. La préparation se déroule en Croatie. Alors, je te rappelle, c'est un championnat du monde qui se déroule sur 3 pays, le Danemark, la Norvège et la Croatie. L'Algérie a déjà joué la Slovénie, défaite sans surprise, 37-32. Et aura un dernier test avant de rallier le Danemark en affrontant le Qatar le jeudi 9 janvier. L'Algérie dans le groupe du champion du monde, le Danemark, l'Italie et la Tunisie. On vous dira, attendez, et je le dis ce matin pour le rappeler aux auditeurs, on vous le dira à la fin, non mais c'est normal qu'on ait perdu. Non, c'est pas normal, parce qu'il faut sortir la tête haute, il faut donner les chances aux athlètes de pouvoir aller affronter les autres adversaires, ce qui n'était pas le cas, c'est vraiment une catastrophe. De l'athlétisme, avec les mondiaux d'athlétisme en salle, le demi-fondiste Jamel Sedjati, médaille de bronze aux Jeux Olympiques sur 800 mètres, et le premier athlète algérien qualifié aux prochains mondiaux d'athlétisme en salle, prévu au mois de mars prochain. En Chine, la phase de qualification pour ces mondiaux avait débuté le 14 septembre dernier. Sedjati s'est qualifié sur sa distance de prédilection, le 800 mètres. Il retrouvera plusieurs autres champions, dont le Canadien Marco Arop, le tandem Kenyan Emmanuel Wanyoui et Wycliffe Kinyamal. Et puis un mot de volley pour appliquer à des matchs aujourd'hui. Oulad Adouane Castelt Niyet L'Abd, c'est des matchs de mise à jour. L'Alma Bjaya pour le groupe centre-est, pour le groupe centre-ouest. L'association sportive de la ville de Blida contre l'Olympique d'Aksar. 2 mots pour terminer sur la Super Coupe d'Italie. L'AC Milan était mené 2-0 face au rival. L'Inter pour le compte de la Super Coupe. Eh bien, ils ont su renverser la vapeur. Je rappelle que l'Inter avait marqué par Lauro Martinez et Mehdi Tarami. Mais Théo Hernandez, sur coup franc, a réduit la marque. Il y a eu un deuxième but égalisé par Christian Pulisic avant que Tammy Abraham ne marque le 3e but. C'est le 2e match du nouvel entraîneur Sergio Conceição et le résultat est là, une victoire en Supercoupe. Et puis hier on terminera par cette équipe de Nottingham Forest avec en face Wolverhampton. Ait Nouri était titulaire, mais Nottingham Forest est irrésistible actuellement. Ils ont battu Wolverhampton 3-0. 6e victoire de suite pour Nottingham Forest. Vous étiez jeune à l'époque, Nottingham Forest. Mais chaque année, chaque saison, il y a des surprises dans la première ligue, c'est bien. Je rappelle que Nottingham Forest, c'est pour ça que je dis vous étiez jeune à l'époque, un titre de champion, c'était dans les années 80, ça a été 2 Coupes d'Europe des clubs champions. La première année, ils gagnent le titre, et c'était Glau, l'entraîneur, il gagne le titre, il gagne la Coupe d'Europe des clubs champions, puisqu'ils l'ont gagné, donc ils rejouent sans avoir gagné le titre, et ils la regagnent. Et après, ils ont disparu des écrans radars. Merci, Mohamed Djibour.